y a de tout. Enfin de tout, voilà, il y a toutes les couleurs, toutes les générations, tous les styles, toutes les humeurs, tous les caractères. Et ça va créer cette espèce d'osmose où les gens ils échangent sans le vouloir, quoi. Alors je m'appelle Laura, je fais des études de management et là on a un gros projet à faire cette année, c'est monter une association et puis faire ce qu'on veut, donc j'ai monté mon premier festival. Oui, je vais la vider, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Et tu parles mal après, ça fait mal, calme-toi, fous mal après, ça fait pas, pour ne pas rappeler, pas de coup de paraffine, quand t'as été rapide, je te le dis, c'est pas la peine, mais tu me fais la peine, mais de vraie façon, je vais t'attraper. Pour contacter les artistes, en fait, ça a été principalement par les gens que je connaissais. Enfin, j'en ai parlé en fait, j'en ai parlé autour de moi tout le temps, et puis à chaque fois on me disait tiens, moi je connais quelqu'un, je connais. Et comme ça, l'effet cascade. Dans mon jardin secret, qu'est-ce que je fais pousser? Des pousses de toi, des pousses de moi, des pousses de lui, des pousses de vie, des pousses de roi, des pousses de bois, des pousses d'envie, des pousses de fruits, yaba! Je voulais quand même démarcher dans la rue pour avoir le principe des gens qui jouent dans la rue, qui puissent monter sur scène. Du coup, j'ai recruté entre guillemets Timour, qui a fait le balafon sur la comédie. Je suis allée le voir, je lui ai proposé, il m'a dit allez, c'est bon, et c'était parti. Le futur, en fait, c'est quand tu es une association qui a 2 mois et qui sort, qui plus est d'un projet étudiant. Des fois, on se dit que c'est pas très sérieux ou que ça va être un truc un peu passable. Et du coup, pour avoir les autorisations de la mairie, ça a été le plus dur. L'idée c'était de faire rencontrer tous ces petits groupes qui jouent à droite à gauche et que ça fasse bien, quoi. Enfin, que ça fasse à force de tous. J'avais déjà un peu dit ça à la première édition, mais la rue c'est un lieu où on croise tout le monde et on croise des personnes qu'on ne serait jamais amené à croiser dans notre vie personnelle et professionnelle. Cette année déjà j'ai réussi à avoir les subventions, donc pour moi c'était mon premier challenge sur la seconde édition, faire reconnaître le projet aux yeux des collectivités. Et le challenge ça a été aussi le lieu, se battre avec la mairie qui n'a pas accepté le lieu d'origine. Du coup j'ai demandé la place du Nombre d'Or qu'ils ont refusé dans un premier temps. J'ai fait appel aux commerçants, à leur soutien par une pétition et puis j'ai fait appel à l'adjoint à la culture, M. Sorel. Je lui ai envoyé un mail en lui parlant du projet, en lui expliquant et vraiment en lui énumérant voilà, comme quoi c'était un projet viable. C'était enrichir aussi la programmation artistique. Parce que le but, c'était vraiment de croiser les arts de rue et les arts urbains. Parce que finalement, c'est quand même 2 milieux bien différents, même s'ils sont issus de la rue tous les deux. Et d'où aussi la palette un peu des disciplines différentes pour que tout le monde puisse y trouver son compte et que les gens puissent découvrir ce qu'ils ne connaissent pas, venir pour ce qui les intéresse et découvrir à côté autre chose qu'ils ne connaissent pas. Une petite dernière, brève et concise. C'est un jeune qui en veut, qui cherche une vieille qui en a. Franchir la ligne, ok, mais pour aller où? Quand c'est le chapeau, donc le sable qui coiffe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les artistes qui jouent dans la rue, c'est qu'ils aiment voir les visages des gens qui s'approchent, il y a la proximité, il y a l'échange, on peut discuter. Cette ville est d'une puissance créative immense.
coup ça leur colle un peu une étiquette de je joue dans la rue, donc c'est parce que je peux pas jouer sur scène, tout ça. Alors que c'est faux, il y a des tas d'artistes qui jouent sur scène et qui jouent dans la rue aussi pour le plaisir. Je ne pourrai jamais dépendre l'été. Un gigolo est bien souvent fatigué. Heureusement pour moi, j'ai échappé à ça. Il fait beau, le soleil se lève, le bois dormir, on se casse ici. On a passé une belle soirée, avec ton joke et la répartie. Vas-y, tiens, on se pose en terrasse, juste un café, puis c'est reparti. Ouais, c'est cool, ouais, c'est cool. Ouais, la révolution ne se fera pas au revolver. Je l'ai compris depuis, j'écris avant de faire parler le fer. Tu passes mon prix qui dit amen à toute la bonne affaire. Et puis le côté ciel ouvert quand même, ça crée une autre dimension. Puis ça crée vraiment des moments, encore une fois, où les gens ils passent, ils vont faire leur shopping, ils vont au boulot et puis ils vont prendre le temps de s'arrêter ne serait-ce que 5 minutes pour regarder un artiste de rue. Moi j'appelle ça un peu des instants suspendus au temps parce que du coup on se met en suspens et puis on prend le temps de prendre ce que l'artiste nous donne.